Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde accueille de roi, accueil de superstar, accueil de ballon d'or pour Karim Benzema. Hier à Al Ittihad, 62 000 personnes dans le stade pour dire bonjour à la nouvelle star. Et ils ont mis le paquet, des drones, des jeux de lumière, feux d'artifice. Et d'un coup, Benzema arriva. Les premiers mots du désormais ex-joueur du Real dans son nouveau club, sacré champion d'Arabie Saoudite cette saison, on le rappelle quand même. I'm really lucky to be here, seriously. Thank you for the love, seriously. I'm so happy to be here. Inshallah, we're going to do the great things together, inshallah. Et alors que Messi, lui aussi, était plus ou moins attendu en Arabie Saoudite, c'est l'Inter Miami aujourd'hui qui vit sa plus belle vie. 1 million d'abonnés sur Instagram avant la signature de l'Argentin. Et depuis, 6,5 millions. Et c'est pas fini. Voilà, bienvenue dans le monde des influenceurs à l'Inter Miami. Et en parlant de Messi, les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, c'est ce gars dont j'ai oublié le prénom qui vous posait la question hier. La MLS, un bon choix pour Messi. Spence nous dit oui, la MLS est un championnat plus médiatisé, le niveau est plus élevé qu'en Arabie Saoudite. En Europe, il n'a plus rien à prouver. Yossi nous dit j'aurais préféré le voir au Barça pour un retour aux sources, une grosse page du football. Riez, c'est bien, riez. Ils se moquent de mes petits problèmes. Une grosse page du football se tourne. Les Bleus, on en parle rapidement. Les joueurs de l'équipe de France qui ont fait leur arrivée à Clairefontaine aujourd'hui. Côté news, on le rappelle, Ferland Mendy blessé et remplacé par Jordan Verretou. Le programme, d'ailleurs, des 2 semaines qui viennent en parlant des Bleus. Mais pas que, parce que ça commence demain, le foot sur TF1, avec évidemment la finale de la Ligue des Champions Manchester City. Inter Milan à suivre à partir de 20h45 ce samedi soir. Gibraltar-France le 16 juin et France-Grèce le 19. Tout ça, évidemment, à suivre sur TF1. Bonjour, c'est ce gars dont on ne se souvient pas du prénom, Thomas, bien présent pour vanner les gens, mais après, il n'y a plus personne. Quand il faut envoyer les petites vidéos inside des Bleus, le gars il préfère partir en week-end à 14h. Mais le soldat, je suis là pour vous envoyer du lourd parce qu'on s'est régalé, petite pépite avec Griezmann, comme d'habitude, premier de la classe. T'es premier là, Guigui? C'est toi le premier, bien en avance. C'est magnifique. Tout va bien? Ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens d'un long voyage. Buteur, passeur. Oui, en ce moment on est complet. C'est un peu jaune, beaux cheveux. Le rose est parti, t'as pas refait? Il est parti en vacances le coiffeur. Ah. Et puis ensuite, ça a rigolé, beaucoup rigolé, petit mash-up, voilà, comme ça, pour vous régaler. Et puis ensuite, je vous laisse avec l'autre là, pour la suite de l'émission. Allez, bisous. Ah là là, bon, on a eu quelques jours un peu pour se reposer, mais on repart d'entrée direct. On va bronzer, non, je trouve pas? C'est pas mal. Et vu comme j'ai le teint allé, c'est beau, Amine. Ouais, qu'est-ce que t'en penses de Kamal? C'est pas mal, mais on dirait, tu vois, c'était un rideau. Après, il a essayé de coudre ça un peu. Non, moi je me. Non, quand même, mais maturité aujourd'hui. Maturité. Ouais, maturité. Ça fait très longtemps, ça m'a manqué, ça se dira beaucoup. On a des choses à se dire. Ça va le japonais? Japonais, c'est lui, japonais, c'est. Football vrai les potos, comme tous les jours dans la quotidienne, on démarre en Finlande avec un but. On n'en voit pas des comme ça tous les jours. En Ligue 1, ça c'est main, pour info. En Australie, un pétard signé Alana Murphy, joueuse de Melbourne, c'était face à Blacktown. Et pour terminer, on file en Bosnie, en Détroit. Et oui, même là-bas, on est là. Bon, revenons à nos moutons. On l'a dit, pas de retour au Barça pour Messi, c'est calé avec l'Inter Miami. Il y a un nom qui revient avec insistance ces derniers jours aussi pour un éventuel retour en Catalogne, c'est celui de Neymar. Et ben on va demander son avis à Xavi, le coach des Catalans. Una sorpresa, una sorpresa.
Ya no está en la, No está en la lista. En la planificación. En la playlist. Lo aprecio mucho, lo quiero mucho. No, pero no digas esto porque como entonces ya la persona. peña... Voilà, ça a l'air plutôt clair. Ne manquez pas, tenez, ce week-end dans Téléfoot, la story Guendouzi, le milieu de l'OM qui s'est confié à Yacine N'Faoui, un document à retrouver dimanche matin dans l'émission. Petit extrait sur son bilan, tenez, de la saison du milieu de terrain à l'OM. Après la Coupe du Monde, j'ai joué pendant un mois directement titulaire, j'ai fait de belles performances et voilà, j'ai un peu moins joué sur cette fin de saison, donc j'aurais pu mieux faire déjà individuellement et collectivement on aurait pu faire de bien meilleures choses parce qu'on avait vraiment un effectif pour aller très loin cette année. Allez, c'est la fin de la quotidienne, les amis. Comme tous les jours, on se quitte en images et en musique. Passez un bon week-end. Rendez-vous demain soir avec la finale de la Ligue des Champions sur TF1 dimanche matin dans Téléfoot, évidemment. Et rendez-vous lundi pour une nouvelle quotidienne. Salut! La Ligue des Champions est de retour sur TF1 pour une finale choc. Manchester City et la nouvelle star du foot mondial Erling Haaland affrontent l'Inter Milan. Une affiche prestigieuse pour l'événement foot de l'année. City, numéro 1 au classement UEFA, veut obtenir le titre qui manque à son palmarès. L'Inter, 3 fois vainqueur de la compétition, retrouve les sommets. Deux clubs qui se surpassent dans les grands rendez-vous.